Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Les habitués de la nouvelle édition, le midi sur Canal+, vont être tout perdus à la rentrée. Ils devront désormais taper sur la touche 8 de leur télécommande pour retrouver Daphné Burki et toute sa bande. L'émission fera sa rentrée lundi prochain à 11h58 sur C8, donc le nouveau nom de D8 et non plus sur Canal+. Bonjour Daphné Burki. Salut. Vous avez de la chance. Je suis contente de commencer ma rentrée avec vous. Mais nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Et en plus, vous avez de la chance finalement de passer sur C8 parce que si vous restiez sur Canal, on vous passait la moitié encryptée. Facile. Ouais, bien sûr. Plus de la moitié encryptée. Non, mais c'est moi qui ai demandé, Thomas, que les choses soient claires. Moi, je me levais pas le matin pour faire une émission d'actualité aussi intense. Pour que personne ne la voie. Non, pour qu'on la voie, mais du crypté, c'est très différent. Moi, c'est une émission d'actualité, donc ça s'adresse au plus grand nombre, en fait. Et donc, du coup, j'ai demandé, évidemment, à être en clair. Et C8, c'est clairement le clair de Canal. Yann Barthès explique aussi, lui aussi, cette semaine, dans une interview à Télé 2 semaines, c'est pour ça qu'il est parti de Canal. Il ne voulait pas d'une partie en clair et de l'autre encryptée. Ça veut dire que vous ne croyez pas à cette stratégie ? Pas du tout. L'histoire de Yann est très différente de moi. Moi, c'est une marque qui a 9 ans maintenant. On commence la 9e saison de la nouvelle édition. C'est une émission d'infotainment qui a une très belle image et qui est installée. Je pense qu'ils ne seront pas tellement perturbés de passer de la 4 à la 8. À mon avis, ça va pas être fou comme changement. Non, sinon c'est en Canal. On a l'impression non, que c'est je pas une trouve bonne que la stratégie de faire une chaîne cryptée me semble tout à fait bien. Voilà, avec des programmes cryptés, on s'abonne pour quelque chose de spécifique. Donc tout crypté. Et toute l'actualité se retrouve sur la chaîne du clair du groupe Canal. Ça me semble assez logique en tout cas. Mais du coup, la tranche info est beaucoup plus longue. Je commence de midi et je vais jusqu'à 13h30. Et pour la partie moitié claire, moitié cryptée, ce sera le cas de toutes les émissions en clair de Canal. Le Grand Journal sera le cas du Tube aussi, une émission que vous avez bien connue. Exactement. Ça, visiblement, ça paraît d'être une très bonne idée. En tout cas, pas pour mon émission. Moi, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je pense que pour un talk show du soir, on dit attention, hop, on passe en crypté, il va se passer quelque chose de fou. C'est assez excitant. Pour une émission d'actualité, je trouve que ça s'y prête pas. Vous avez dû batailler pour sauver la nouvelle édition Non, Daphné pas Burki ? du tout. C'était une évidence de la passer Mais donc il n'y en avait clair pas sur besoin C8. de la sauver parce qu'elle allait déjà très bien. On avait fait une très belle saison. Et est-ce que je vous raconte vraiment les coulisses ? Ça peut être marrant en même temps. Non, je voulais. Parlez sans crainte. Parce que je parle toujours sans crainte sur Europe 1. On voulait aller tout simplement sur le clair, sur C8. On voulait aller sur une chaîne généraliste parce que le projet nous intéressait. Et la veille où j'ai fait mon rendez-vous avec Vincent Bolloré, j'enregistrais les recettes pompettes. Et les recettes pompettes, figurez-vous qu'on picole en fait. Donc on boit de la vodka. C'était une émission sur Internet, oui. Une émission qui marche très fort. Donc j'ai fait mon tournage de recettes pompettes. Je me suis couchée à minuit dans un état alcoolisé. Et en fait, j'avais rendez-vous le lendemain à 9h30 avec Vincent Bolloré pour négocier tout ça. Avec un petit peu mal aux cheveux. Donc. J'avais un peu les cheveux qui poussaient dans mon crâne et plus à l'extérieur en fait. Et donc non, ça s'est fait très vite en fait. J'ai parlé avec mon cœur, comme on dit, mais j'ai simplement demandé à être en clair et puis ça m'excitait d'être sur une chaîne généraliste et de voir comment vous pouvez proposer au plus grand nombre cette émission. Donc ça s'est fait en 5 minutes, en vrai, c'était très simple, très clair. Et j'avais pas besoin encore une fois de la sauver, j'avais envie de la booster. Mais pour vous faire une place sur C8, il a fallu supprimer le Grand 8 de Laurence Ferrari. Vous êtes appelé par exemple avec Laurence Ferrari ? C'était de 11h à midi, moi j'ai rien à voir. Mais il n'allait pas y avoir 2 émissions le matin sur C8. C'est une légende de la télévision. Moi je suis de 11h55 à 13h30. Donc moi, j'ai rien à voir. C'est leur histoire. Il y avait rien à cette heure de déjeuner. Enfin, il y avait évidemment, il y avait des émissions de divertissement, mais il y avait pas en tout cas une tranche d'actualité. Moi, j'arrive avec ma tranche d'actualité. Vous serez la même sur C8 que sur Canal ? Non, c'est une version boostée, beaucoup plus écrite, plus produite, très souriante a priori, plus longue. Il y aura des surprises, il y a un nouveau visage, il y a Valentin Spitz aussi qui était sur iTélé, qui vient faire le portrait du jour. Il va y avoir des surprises, mais je laisse les téléspectateurs les découvrir à l'antenne avec des nouveaux programmes. Et ça commence lundi à 11h55. Mais ça veut dire aussi, Daphné Burki, que vous serez plus grand public ou vous continuerez à être parfois un peu pointu dans les sujets abordés ? Ça va être compliqué de changer nos personnalités, Thomas. C'est la 9e saison de la nouvelle édition, donc a priori, voilà, on retrouve la bande, on retrouve le ton, simplement peut-être être toujours pédago, très lisible, mais ce qu'on faisait déjà, mais je crois pas que ça va changer grand-chose. Mais la pression des audiences sera pas tout à fait la même. On sait que sur Canal, vous étiez relativement à l'abri des audiences. Là, sur C8, qui est une chaîne gratuite, à l'abri des qui vit de la audiences, on sortait publicité. les audiences tous les jours quand même. En fait, plus personne n'est à l'abri des audiences. En revanche, j'ai pas de clause d'audience, à part... c'est une chaîne intéressante, C8. Enfin, c'était D8, maintenant ça devient C8. C'est une chaîne en construction. C'est assez excitant d'être sur une jeune, grande chaîne, comme on dit. Et ce qui est drôle, c'est qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire...
dans l'excitation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait lancer? Donc, si tu veux, on n'est pas dans les clauses d'audience, on est plutôt dans le plaisir pour le moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui comble des Vous serez quand même face à en fait. des mastodontes sur les chaînes historiques, Jean-Luc Reichmann, Nagui, le 12-13 sur la 3. Vous l'envisagez comment cette concurrence? Je vois bien. Ouais, ils sont sympas, hein. Ils n'ont pas l'air de vous faire peur, non? Pas du tout. Non, ça me fait pas du tout peur. Pardon, mais alors vraiment pas. Et si ça marche on pas, propose quelque chose de tellement différent. Il n'y a pas d'émission d'infotainment. Il n'y a pas de tranche comme ça mais qui maintenant, dure il faut une que ça heure et marche, demie Daphné et qui Burki. retrouve une bande. Si ça marche pas, vous pensez qu'on va vous laisser tranquille? Sur les doigts d'une main, les émissions en direct à la télévision qui durent 1h30 chaque jour, du lundi au vendredi, Il y en a même pas. jour férié. Il y en On a est pas. toujours là. On est comme Thomas Joubert. On est toujours là, nous. On est des dingues. Je le confirme. Et si ça marche pas, vous pensez qu'on va vous laisser tranquille ou qu'on va vous Mais si ça demander des marche pas, ajustements? alors, je vais pas citer Cyril Hanouna, mais quand même, si ça marche pas, on fera autre chose. C'est que de la télé en fait. Mais c'est une émission qui demande un engagement fort et c'est une émission où il y a une base énorme de fidèles. Donc je suis pas voilà, je pars le cœur plutôt léger et avec beaucoup d'envie. Bon, et vous pourrez toujours vous mettre en body et refaire les chorégraphies de Beyoncé? Oui, au pire, je ferai passer des messages en culotte, puis ça marche toujours. mais Vous évidemment avez fait qu'il y ça aura beaucoup toujours l'année dernière. beaucoup de parties produites, des éditos et du clito, parce qu'évidemment, il y aura toujours la rubrique sexo. Rubrique sexo, d'accord, en clair, donc, hein, on est bien d'accord. Daphné Burki, en juin Thomas, j'ai dernier. jamais entendu ce mot, j'ai l'impression. Tout Non, d'un je suis coup, surpris. à la radio. Il n'est que Bah non, 10h moins c'est 10. normal, Mais bien enfin, sûr. On parle de sexualité parlons à de midi dans la nouvelle édition. Bien Exactement, et sans tabou. Alors Daphné Burki, en juin dernier, Thierry Ardisson nous avait révélé dans cette émission, à ce micro, sur cette chaise, sûr. Oui. la même où vous êtes assis ce matin, il nous avait annoncé qu'il relançait son émission Paris dernière à la rentrée, donc sur C8, et qu'il vous avait choisi pour présenter ce programme. Ouais. Est-ce que vous ferez cette émission cette saison? C'est toujours dans les tuyaux. Simplement, on va décaler un petit peu la rentrée. Alors, c'est l'avantage encore sur C8, c'est qu'on peut il y a un événement chaque mois, donc on peut lancer des programmes. Là, il faut vraiment que je lance déjà la nouvelle édition, et puis on verra ça dans quelques semaines. Et cette en tout cas, nouvelle c'est toujours dans les version de cartons. Paris dernière, on a annoncé le nom d'Enora Malagré à votre place. Oui, mais je sais pas. En tout cas, le Paris dernière est toujours dans les tiroirs avec Thierry. Avec vous. Oui. Et vous avez d'autres projets avec Thierry Ardisson? On a envie de faire des primes, mais pour Canal. Mais ça, c'est encore un peu secret. Parce qu'on vous voit dans la bande-annonce de Canal+, cette fameuse parodie de Côte Ouest dont on a parlé tout à l'heure dans le Lux, journal des médias. qui a orchestré ça en disant allez, Canal, c'est vraiment Côte Ouest, viens. Et en effet, il y a quelques copains. C'est le groupe Canal. Hein. Faut arrêter de croire qu'il y a d'un côté Canal et d'un côté C8. On a compris que maintenant. Ça veut quand même dire il y a des qu'on vous ponts, verra si sur tu veux. Canal. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a des ponts. Tout le temps, Cyril est sur C8 et il sera La sur grosse Canal, émission sur Canal, exact. en hebdo, donc on est collègues Bon. en fait. Hein. Et vous êtes toujours bien sur Canal+. Tous vos amis sont partis, Bruce Toussaint, Maïtena Birabin, Michel Denisot, tout le monde part. Vous restez. Bruce, je crois qu'il est très heureux de ses projets. Et Maïtena, Michel, mais il va se passer d'autres choses. La télé, il se passe beaucoup de choses. Ça tourne, ça roule, c'est un petit monde. Donc je pense que tout le monde sera bien au final. Daphné Burki est notre invitée ce matin sur Europe 1. À tout de suite avec Willy Revelli.